Alors aujourd'hui, on va parler d'un art. Un art qui est souvent invisible, mais qui est absolument essentiel au cinéma. Le son. C'est un métier qui est assez fascinant parce qu'il se passe vraiment dans l'ombre, il façonne notre expérience d'une manière quasi subliminale. Allez, c'est parti, on plonge dans cet univers. Franchement, quand on y pense, sur un plateau de tournage, tout ce qu'on fabrique, ça se voit. Les décors, bien sûr, les costumes, l'image, tout, absolument tout est fait pour l'œil. Chaque technicien, chaque artiste est là pour construire le monde visuel du film. Sauf un seul. Et c'est là, justement, qu'on arrive à notre sujet. Le seul département dont la mission, c'est d'être entendu. Pas vu. Bon, alors que fait un ingénieur du son concrètement? La question, elle est beaucoup plus complexe qu'on pourrait le croire. On se dit, il enregistre les dialogues. Oui, bien sûr. Mais en fait, son rôle va tellement, tellement plus loin. C'est un métier que peu de gens comprennent vraiment, en fait, parce qu'on n'a pas cette culture d'écouter une image. Voilà, c'est ça, le cœur du sujet. L'ingénieur du son, ce n'est pas juste un technicien. Non, c'est un véritable créateur d'atmosphère, un sculpteur d'émotions, si on veut. C'est lui qui donne au film sa respiration, toute sa vie intérieure. Alors, pour bien commencer, on va tout de suite déconstruire une idée reçue. Non, ce métier, ça ne se résume pas à juste pointer un micro vers un acteur qui parle. Cette phrase d'un pro du métier résume absolument tout. Le vrai talent, c'est l'écoute. C'est d'entendre non seulement ce qui est dit, mais aussi tout le reste. Ce que la scène raconte, ce que le lieu raconte, et même ce que le silence raconte. Il faut avoir les oreilles hyper affûtées, quoi. À la fois sur le texte et sur tout ce qui se passe autour. Et ce qui est assez fou, c'est que personne, ou presque, ne se dit à 10 ans « je veux être ingénieur du son ». Non, c'est souvent un chemin un peu détourné. Ça naît d'une passion qui n'avait rien à voir au départ. Regardez ce parcours par exemple. C'est assez typique. Ça commence souvent par une petite rébellion créative, genre acheter un enregistreur 4 pistes en cachette de sa mère. Puis hop, des études qui n'ont a priori rien à voir, la philosophie. Ça montre bien que ce métier, avant tout, ça demande une vraie curiosité intellectuelle. Ensuite, même après une école prestigieuse comme la FEMIS, beaucoup choisissent de se lancer direct sur des courts-métrages. Pourquoi ? Pour être chef opérateur son tout de suite, pour forger son propre chemin, plutôt que de faire l'assistant pendant 15 ans sur des grosses machines. Ok, mais concrètement, ils travaillent avec quoi? C'est quoi leurs outils? On va jeter un œil à la boîte à outils de cet alchimiste. Alors, en gros, il y a deux outils principaux. D'un côté, la fameuse perche. Ça, c'est vraiment l'idéal. Elle donne un son qui est décrit comme joli, riche, vivant, ouvert. Pourquoi ? Parce qu'elle ne capte pas juste la voix. Elle capte aussi l'air, l'espace autour. C'est vraiment le son qui fait respirer un film. De l'autre côté, on a le micro-cravate, qu'on appelle aussi HF. Lui, il est indispensable, surtout pour les plans larges, quand la caméra est loin. Le problème, c'est qu'il isole beaucoup la voix et ça peut sonner un peu moins naturel, un peu sec. Donc tout le boulot de l'ingé son, c'est de jongler en permanence entre les deux. Sur un plateau, c'est simple, tout est une question de stratégie et de timing. Étape 1, la préparation. On discute avec le réal, on anticipe les galères sonores. Étape 2, et elle est cruciale, l'observation. L'ingé son passe son temps à regarder l'équipe lumière et l'équipe caméra bosser. Un projo mal placé, ça fait une ombre. Et une ombre, ça peut empêcher de mettre la perche là où on veut. Et enfin, quand tout le monde est prêt, eh bien là, il faut aller très très vite. Le son est souvent le dernier à s'installer et toute l'équipe attend. C'est une vraie course contre la montre. Mais bon, toute cette technique, tout ce stress, au final, ce n'est pas ça le plus important. Le cœur du métier, il est ailleurs. C'est une démarche qui est vraiment artistique, je dirais même presque philosophique. En fait, il y a une seule question qui compte vraiment. Et ce n'est pas est-ce qu'on entend bien les dialogues. Non, ça, c'est juste la base, c'est le minimum syndical. La vraie, la bonne question, c'est de quel son le film a-t-il besoin? Qu'est-ce qui va servir l'histoire? Qu'est-ce qui va enrichir la scène, lui donner une autre dimension? Parce que, parfois, un simple bruit de fond peut être bien plus important qu'une ligne de dialogue. Et c'est là que toute la notion de hors-champ devient capitale. Prenons un exemple tout simple, une scène super intime entre deux personnages. Si au loin, on entend une tronçonneuse, eh bien ça peut complètement casser l'émotion. C'est mort, sauf si c'est un choix de mise en scène. Si cette tronçonneuse est là pour suggérer une menace qui approche, là, ça change tout. Le son devient un outil narratif hyper puissant. Et c'est ça le job, être en dialogue constant avec la réalisation pour que chaque son, qu'on le voit à l'image ou non, soit au service de l'histoire. Bon, maintenant, il faut qu'on parle de la réalité du métier, parce que c'est souvent très très loin de l'image un peu glamour qu'on peut en avoir. Parce que oui, dans l'imaginaire collectif, le cinéma c'est quoi? C'est le festival de Cannes, les tapis rouges, les acteurs célèbres, les voyages, bref, la vie de paillettes quoi.
Et forcément, ça attire, c'est un mirage qui fait rêver. Sauf que la réalité du plateau, elle est bien différente. En vrai, c'est se battre toute la journée contre le bruit d'une autoroute ou d'un avion qui passe, c'est passer des heures à se geler dans le froid et l'humidité, c'est la fatigue aussi d'avoir un casque vissé sur les oreilles du matin au soir, et puis il y a l'aspect financier, l'incertitude, le statut d'intermittent du spectacle que, soyons honnêtes, pas grand monde en dehors du milieu ne comprend vraiment. Et puis il y a ce moment un peu tendu à la fin d'une très longue journée de tournage. Tout le monde est crevé, tout le monde veut juste rentrer chez soi. Et c'est là que l'ingé son doit dire « Stop, attendez, il me faut les sons seuls ». Ce sont ces ambiances indispensables pour le montage. Et là, il faut réussir à imposer le silence à toute une équipe épuisée en faisant preuve à la fois d'autorité et de diplomatie. C'est un vrai numéro d'équilibriste. Alors on peut se demander, avec toutes ces contraintes, pourquoi faire ce métier? Pourquoi s'infliger tout ça? Eh bien, parce que la récompense, même si on ne la voit pas, elle est juste immense. D'abord, il y a l'excitation d'être vraiment au cœur de la création. Et puis, humainement, c'est un métier d'une richesse incroyable. On est tout le temps en équipe, on rencontre sans arrêt de nouvelles personnes. Et puis, il y a l'accès à des lieux complètement fous. Un jour, on se retrouve dans une villa de 500 mètres carrés. Le lendemain, on passe une semaine entière à tourner dans le métro parisien. C'est cette diversité, ce contact humain de tous les instants qui fait que, oui, c'est un vrai, vrai métier de passion. Alors, voilà. La prochaine fois devant un film, peut-être que l'expérience ne sera plus tout à fait la même. Plus seulement visuelle. Il suffira de tendre l'oreille, d'écouter le vent, les pas sur le gravier, le silence d'une pièce. Parce que c'est précisément là, dans ce monde invisible du son, que se cache une énorme partie de la magie du cinéma.